Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo unboxing de calendrier de l'Avent, mais pas n'importe lesquels. Ce sont les calendriers de l'Avent disponibles sur le site Shein. Je suis tellement excitée, tellement contente de pouvoir vous proposer ce contenu. La vidéo est en collaboration avec la marque Shein. Ils m'ont proposé de m'envoyer leur calendrier de l'Avent. J'ai accepté, je vous montre leur contenu, je vous donne mon avis et on en parle tout de suite dans cette vidéo. Ils ne m'ont pas envoyé seulement un calendrier. Ils m'ont envoyé 2 calendriers, mais pas que. Ils m'ont envoyé 3 calendriers. Parce que cette campagne, en fait, propose 3 mini calendriers de l'Avent, enfin disponibles à l'achat sur Shein. Je suis vraiment trop excitée parce que c'est vrai que l'année dernière, je vous avais montré un unboxing d'un calendrier de l'Avent Shein, mais il n'était pas disponible à la vente. C'était un calendrier que vous pouviez remporter sous forme de concours, etc. Enfin, de mémoire, il me semble que c'était ça. Et j'étais un peu déçue parce que je me suis dit, voilà, Shein, c'est quand même une marque qu'on affectionne, c'est une marque qu'on voit de partout. Et j'avais réellement envie d'avoir un calendrier de l'Avent, enfin, à pouvoir vous proposer. Alors, là, il n'y en a pas un, il y en a 3, comme vous aurez pu le comprendre. C'est 3 mini calendriers disponibles du coup sur le site Shein. Ils ont voulu faire quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire que vous avez le premier calendrier qui est comme celui-ci. En fait, les 3 sont sur le thème de Paris. Donc, on a Paris, le Paris du passé, on a le Paris du présent et on a le Paris du futur. Donc, le premier mini calendrier, c'est le Paris du passé. Il y a marqué en bas Paris 1965 et il est comme ceci. Vous voyez, il est magnifique. C'est un calendrier de l'Avent spécial maison parce que du coup, vous avez à l'arrière Shein Home. Vous avez vu vraiment le petit design du calendrier avec le Shein Café juste là. Franchement, c'est très beau, c'est très bien fait. J'aime beaucoup, les boîtes sont très belles. On a le Paris du présent qui est le Paris de 2024. Donc, il y a marqué Paris 2024 en bas. Et il est comme ceci. Encore une fois, c'est très joli. Et on voit un petit peu, il y a des petits clins d'œil au fait que ce soit actuel. Avec toujours le Shein Café sur l'image, enfin sur le dessin. Et là, on a le Paris du futur. C'est le Paris de 21 024. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Et en gros, vous avez le design qui est comme ceci. Je le trouve hyper fun, hyper sympa avec la petite soucoupe volante et le Père Noël dedans. J'adore. Et on a encore une fois le Shein Café juste en bas. Voilà, très joli, très sympa. On va unboxer les calendriers. Si je peux dire peut-être quelque chose, je suis un tout petit peu déçue du fait que ce soit des mini calendriers. C'est-à-dire que, à mon avis, il n'y a pas 24 cases à l'intérieur. Bien évidemment, je vous mets les refs en barre de description, les liens, etc. Mais si vous avez envie de vous faire plaisir et de vous procurer un de ces calendriers ou les 3 peut-être, ne tardez pas, allez sur le site shein.fr. Donc vraiment sur le site français de Shein, vous tapez dans la barre de recherche Shein Home pour avoir accès directement aux 3 calendriers. C'est une édition limitée. Donc voilà, comme je vous disais, ne tardez pas si vous avez envie de vous en procurer un. Je vous ai même pas parlé, mais à l'intérieur, on a à chaque fois une valeur de 25 € et les calendriers sont au prix de 12,99 €. Donc c'est un petit budget, c'est sympa. Vous avez l'opportunité de tenter votre chance sur le site pour les gagner à 1 € seulement. Donc dès le 10 novembre, rendez-vous chaque jour à 18 h sur le site français de Shein et vous tapez bien Shein Home en barre de recherche. Voir si vous pouvez l'avoir à 1 €. C'est parti, je pense qu'on va commencer par le Shein du passé, entre guillemets. Alors, il s'ouvre. Ah oui, c'est très joli. Ah, c'est beau. C'est très beau, hein. J'aime beaucoup. En gros, ça se présente comme ça. C'est hyper sympa. Combien de cases on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 cases. Il n'y a pas de numéro. Ouais, donc ça c'est un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand il y a des numéros sur les cases et ça représente en fait un dessin. Bon, trêve de blablabla, on va ouvrir la première case ensemble. Enfin, je prends ce qui me semble être la première case. Waouh! Ok, ils sont assez lourds, les cases, elles sont assez lourdes. Donc première case, ça sent hyper fort le biscuit. Il y a marqué Merry Christmas derrière. Et je pense que c'est... Ah oui, c'est une bougie. Alors attendez. Elle est tellement mignonne.
et elle sent, je peux vous dire que ça sent hyper fort et ça sent le beurre, le biscuit. C'est pas dérangeant, hein. Le beurre, le biscuit, un peu le caramel comme ça. Très mignon. Ah. Ok. Ouais, c'est une petite boîte, vous voyez, en bois comme ça fait assez ancien. Donc pourquoi pas la bougie, je sais pas trop le rapport, mais ça fait un peu ancien. Et donc c'est une boîte où vous pouvez mettre des bijoux. Ça peut être sympa même à offrir. Vous voyez, si vous avez un bijou à offrir, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Très mignon. Case numéro 3. Ça fait du bruit. Alors. Ah, c'est une petite... Oh, c'est une petite clochette. Alors, on a ça. Vous voyez, un petit sapin là en moumoute rouge. Très beau. Vous savez quoi? Je pense que ça, je vais le mettre dans mon sapin parce que j'ai envie de mettre une petite touche de rouge cette année. Et là, c'est une petite cloche, genre... Très très mignon, hein. Je pense que c'est un truc voilà, à accrocher à l'entrée ou sur le sapin et il y a marqué Merry Christmas. Très 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 mignon. J'aime beaucoup beaucoup. On continue. Assez volumineux à l'intérieur. Ok. You are my sunshine. Une petite boîte comme ça. Très jolie, ça fait ancien. C'est dans le thème. Oh non, j'adore. J'aime trop, regardez. Une boîte à musique. Attendez. Je suis fan. Je suis fan. Ça, je vais le donner à ma nièce. Alors, ah oui, ça, on l'avait déjà eu l'année dernière. Ah, mais on n'avait pas celui-là. Il est mignon comme tout. C'est un petit, vous savez, un petit purse, mais en... Oh, comment ça s'appelle? Un petit puzzle à construire, mais en 3D de renne. C'est un petit renne, c'est trop mignon. On continue. Ah oui, ok. Ok, on est sur un calendrier, vous savez, les calendriers à faire avec le mois en bas et vous pouvez mettre du coup le jour qu'il est noir. Je crois que je l'avais déjà. Je trouve ça sympa, c'est mignon. Alors, dernière case. Aroma. C'est un truc genre aromatisé et que vous pouvez l'accrocher avec le petit ruban vert. Peut-être sur le sapin pour que ça sente bon. Ah oui, ça sent super bon, hein. Ça sent genre l'eucalyptus. Ah ouais, j'aime bien, hein. Et c'est très joli. C'est genre comme de la craie ou du savon. C'est très beau. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est à accrocher dans le sapin, hein. Je vois pas autrement à quoi ça pourrait servir, mais en tout cas, c'est à accrocher. Voilà, du coup, franchement, très contente de ce premier calendrier. Je suis assez étonnée de ce qu'il y a à l'intérieur et assez surprise dans le bon sens. De toute façon, vous me direz ce que vous pensez des ouvertures de ces calendriers-là en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire lequel des trois vous préférez. Pour l'instant, très bien celui-ci. On passe au deuxième qui est donc le Paris actuel. Donc voilà. Alors, on va découvrir son intérieur. Oh, je m'attendais pas à ça, à ce qu'il soit tellement différent à l'intérieur. J'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, on a un... Ah, mais en fait, c'était ça, c'est un intérieur de maison. J'adore. Le petit chat et tout. Le sapin. C'est trop mignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toujours 7 cases. Et on va commencer tout de suite avec la première case. Je sais pas du tout ce que c'est. Convenient. Et en gros, vous pouvez scratcher derrière, mais... Ah, vous pouvez scratcher, donc du coup, vous avez les trucs pour scratcher. Mais je sais pas trop à quoi ça sert. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées. En tout cas, je sais pas trop. Case numéro 2. Ça fait aussi du bruit. Oh, c'est un petit porte-clés. Et il est trop beau. Regardez.
un petit porte-clés en tout doux, rose, avec du coup une fleur. Très jolie, j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. C'est assez lourd. C'est des magnettes. Celle-ci, tomato, donc un petit sachet avec des tomates. Elles sont super bien faites, hein. La qualité, regardez cette beauté. Trop mignonne. Un petit cône, j'adore. Et la dernière, oh, c'est une petite bouilloire. Elle est trop belle. Canon. On continue. C'est un petit paquet. Et à l'intérieur... Oh, et c'est trop beau. C'est un petit set, vous savez, pour... avec des coupes-ongles, petits ciseaux, des choses pour le visage, pince à épiler et tout. Mais un peu rose. J'adore, hein. Je suis fan, mais je m'attendais vraiment pas à ça. La qualité et tout, impec, hein, vraiment. Ça, c'est toujours bien d'avoir ça sur soi. Ok. Là, on est sur une trousse. Elle est très jolie. C'est une trousse avec genre des tomates, oignons, carottes, mais avec des couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est une petite pochette, du coup, une petite trousse pochette en tissu. Assez sympa, hein, très jolie. J'aime bien le design. Avant-dernière case de ce calendrier. C'est une autre pochette. Ah non, alors j'ai un truc déjà comme ça. C'est pour, vous savez, mettre un paquet de mouchoirs à l'intérieur. Et c'est doré comme ça. Écoutez, c'est plutôt sympa. Je pense que ça va bien le faire dans ma petite déco de Noël pour avoir des mouchoirs sur la table basse. Très joli. C'est très beau. C'est en effet un peu cuir comme ça, tressé. Ouais, pourquoi pas. On s'y attendrait pas, hein, de toute façon, dans un calendrier, à ce genre de choses. Et on passe à la dernière case de ce calendrier qui est assez lourde. Ça sent très fort. Ah, c'est une bougie aussi. Elle est trop belle. C'est une bougie en forme de nounours avec des roses. Bon, je vois pas trop le rapport avec Noël, mais très jolie. Et du coup, ouais, c'est une bougie. Et elle sent hyper fort la bougie, en fait. Ça n'a pas vraiment d'odeur particulière, mais très sympa. C'est bien emballé, hein, je trouve quand même, pour éviter d'avoir des surprises ou de la casse ou quoi. Voilà pour ce deuxième calendrier et on va passer au dernier. Donc on passe au dernier calendrier qui est donc sur le futur Paris. Alors, ah oui, vraiment, et ils ont vraiment super bien respecté le thème qu'ils ont choisi. Regardez, très sympa. Le hublot là, en mode vitre, très beau, très bien fait. Je valide. Franchement, j'aime bien. On commence tout de suite avec la première case. Oh, c'est une bouillotte. Une bouillotte. Ah oui, d'accord. Donc là-dedans, vous mettez de l'eau chaude et puis vous la mettez à l'intérieur de la bouillotte en fourrure rose comme ça. Très sympa. Ça, de toute façon, je dirais que c'est un peu un indispensable de l'hiver. Donc... très bien, en plus moi ça va me servir quand je suis en période féminine. Je peux vous dire que les petites bouillottes là, c'est genre l'idéal. Ok. On est sur un lot de chouchous. Alors c'est pas trop ma came et c'est pas trop ma couleur. Donc il y a 3, 4, 5 chouchous à l'intérieur. Voilà, vous avez des différents. Après pour une petite fille ça peut être sympa. Mais je suis pas très très fan de la couleur. Continue. Oula, là c'est une case qui est un peu lourde quand même. Je crois que c'est encore des magnettes. Ah non! C'est des gommes. Des gommes en forme de toast. Pourquoi pas? Ok. Je pensais pas du tout que c'était ça. Bon, là pour le coup, c'est mignon, hein, mais il y en a quand même 4, 8. Mais c'est mignon, c'est mignon. Je pensais que c'était des magnettes. On continue.
Ok, c'est un miroir. Voilà. Voilà, donc un miroir avec donc un rabat et il est rose poudré. Très mignon. Ça, c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac à main. En plus, ça prend pas trop de place. Donc ça, je dis oui. En plus, c'est pas un tout petit miroir, tu vois. C'est vraiment un... T'as de quoi te voir dedans. Hein. On continue avec la rangée du bas. Ok. Alors, ok, nous avons un porte-carte. Comme ça. Je trouve que là, ça fait un peu ancien, vous voyez, au niveau du design, pour quelque chose qui est dans le calendrier de l'Avent du futur. Girl Dream, et donc c'est un porte-carte, en sachant que peut-être dans le futur, on n'aura plus trop de cartes sur nous, que tout sera sur le téléphone, je sais pas. Et ça, Creative Card Holder. C'est genre un truc pour créer sa carte, genre, je sais pas trop. Avant-dernière. Ok. Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est un petit carnet, mais vraiment tout petit. Vous voyez, bon, j'ai perdu les enveloppes, mais un tout petit carnet. On a des petites enveloppes parce que du coup, c'est un petit classeur. Donc, si vous voulez mettre des choses dedans, c'est parfait. Mais bon, c'est encore une fois, comme je dis, je trouve que pour un calendrier de l'Avent qui représente le futur de Paris, je m'attendais à ce qu'à l'intérieur, il y ait quelque chose de plus en adéquation avec le futur. Et je pense qu'on aura de moins en moins ce genre de choses. Et là, on a un petit calendrier. Mais alors ça, c'est trop mignon. Alors, je suis trop contente de ce qu'il y a dans cette case. Hein. Mais ça reflète pas trop. Du coup, 2025. Et donc, vous avez le calendrier. Mais j'adore, c'est trop mignon. Ça va aller direct sur mon bureau. J'adore. Enfin, sur mon bureau. Là où je filme, quoi. C'est ma case préférée, je pense, de ce calendrier. C'est mignon, quoi. Et on est sur la dernière case. C'est passé hyper vite. Ça bouge pas. Ah oui! Un porte-monnaie. Ah, ok, je m'attendais pas du tout à ça. Un porte-monnaie où vous pouvez vraiment, vous avez du rangement. Il est, je trouve encore une fois qu'il fait un peu ancien, vous voyez, c'est pas en effet tweed, mais c'est en matelassé comme ça un peu. Il est joli, hein, il n'est pas vilain, c'est pas forcément ce que je préfère le plus. C'est un beau cadeau, mais ouais, si j'aurais préféré peut-être un design un petit peu avant-gardiste ou quelque chose qui fasse vraiment un peu futur, tu vois. Mais bon, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça reste mignon. C'est un super cadeau pour une case du calendrier. Bah écoutez, on a fini l'unboxing des 3 calendriers. Je pense que définitivement, le calendrier que j'ai le moins aimé, c'est le calendrier du futur. Et pourtant, c'est celui que j'attendais le plus. Sinon, j'ai adoré les 2 premiers. Franchement, je suis contente de ce qu'il y a à l'intérieur. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que pour 12,99 €, ça vaut grave le coup. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site Shein français. N'oubliez pas, tapez dans la barre de recherche Shein Home et vous avez accès au calendrier. C'est une édition limitée, donc n'attendez pas si vous avez envie d'en profiter. Je vous laisse me dire en commentaire lequel est votre préféré et si vous trouvez que c'est sympa et tout. Mais on aimerait quand même un jour que Shein nous fait un vrai gros calendrier avec 24 cases dans un calendrier qu'on puisse acheter sur le site à un prix correct. Voilà, ben je vous laisse ici. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.